Voilà, il y a quelques jours, le nonce apostolique a pris contact avec moi et il m'a annoncé que le pape me nommait évêque auxiliaire de Meaux. On a eu un bel entretien et puis voilà, c'est tout simple et tout change en même temps. Et depuis, je suis un petit peu, pas perturbé, mais voilà, dans des conditions de... On est un petit peu tout chose, on se demande ce qui arrive, pourquoi on en est là. On entend beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de... on nous dit beaucoup de belles choses de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu jusque-là. J'ai répondu à l'appel du Seigneur, donc je suis rentré au séminaire, et puis pour le diocèse de Meaux, et puis j'ai été ordonné prêtre en juin 2000. Puis depuis, j'ai eu un parcours ordinaire en paroisse comme vicaire, et puis ensuite curé. Pendant que j'étais vicaire, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est mes responsabilités diocésaines auprès des jeunes. J'ai accompagné les aumôneries de l'enseignement public du diocèse, l'enseignement catholique aussi du diocèse, et puis le service diocésain de la catéchèse. Et ça reste pour moi beaucoup de joie et de bonheur. Et on a la chance en Seine-et-Marne d'avoir un diocèse très jeune. Et donc c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Et à chaque fois, je suis émerveillé de ce que le Seigneur fait dans les cœurs. Alors ma vocation sacerdotale, elle est ancienne. Hein. Je me suis senti appelé vers 8-9 ans. Appelé, je ne sais pas si c'est le mot à l'époque, enfin, en tout cas, je disais que je voulais être prêtre. Et je ne sais pas comment le Seigneur m'a attrapé et je lui ai donné ma vie depuis longtemps. Et donc ça m'a accompagné jusqu'à la prise de décision. Alors je raconte souvent cette petite anecdote, c'est que j'ai vraiment pris la décision alors que j'étais à une messe du samedi soir qui me semblait terne, pas adaptée et vraiment un peu triste. Et je voyais que j'étais en train, un peu spirituellement, de sortir de ce que vivait l'Assemblée. Et là, je me suis dit, mais toi, finalement, que fais-tu de l'appel du Seigneur? Et c'est là que j'ai décidé de dire oui. Et du coup, voilà, le Seigneur a continué à m'accompagner. Et ça, c'est une chose qui me marque profondément dans ma vocation, c'est la fidélité du Seigneur quand on lui a dit oui, parce qu'il nous sort de tout. Alors des joies et des difficultés dans le ministère, il y en a beaucoup comme dans toute vie au fond. Les parents ont des joies et des difficultés, ils ont des naissances et des jeunes, des enfants à accompagner. Et ils savent bien la joie que c'est et en même temps la difficulté. Eh bien pour un prêtre, c'est la même chose au fond. Hein. Il y a des joies et des difficultés, des moments ensoleillés, des moments plus sombres et plus difficiles. Mais moi, j'ai toujours été marqué par la manière dont le Seigneur nous saisit et ne nous laisse jamais dans la difficulté. Alors, j'ai eu beaucoup de joie, hein, parce que quand on accompagne les jeunes, d'abord, ces dernières années, en plus, j'ai accompagné le service des vocations. Et donc, j'ai été témoin du choix de plusieurs jeunes d'entrer au séminaire, de répondre oui à l'appel du Seigneur. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est une de mes convictions d'ailleurs, c'est que le Seigneur appelle beaucoup de jeunes à le suivre. Il faut juste qu'ils répondent. Voilà, je leur dis souvent ça d'ailleurs. La question de l'appel, elle a deux facettes. D'un côté, le fait de vérifier que c'est bien le Seigneur qui vous appelle, qui vous invite à le suivre. Et puis de l'autre côté, votre réponse à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au Seigneur? Et ce que je constate, c'est que c'est vrai pour les jeunes qui veulent devenir prêtres, mais c'est de la même manière pour les jeunes filles qui souhaitent devenir religieuses, donner leur vie dans la vie consacrée. Et c'est la même chose pour des jeunes qui se préparent au mariage. Et au fond, ils donnent leur vie d'une autre manière et ils se disent oui l'un à l'autre. Et donc ça, c'est toujours incroyable. C'est vraiment une grande chance d'être témoin à chaque fois de ces moments-là. Alors ma devise épiscopale, elle est toute simple, c'est en latin Duc in altum, avance au large. C'est un passage de l'évangile selon saint Luc. Et je crois que c'est venu comme ça dans la prière cette semaine, après l'annonce
du nonce. Moi, j'avais jamais pensé qu'il faudrait que j'ai une devise épiscopale. Mais c'est une phrase qui est revenue dans mon cœur à plusieurs reprises et je la reçois comme, avec cette nomination, une invitation à ne pas avoir peur, à aller de l'avant, pour moi, enfin, au service de l'Église, et puis à jeter les filets larges, parce que dans cette avancée au large, il y a le fait d'aller au large, jeter les filets pour aider l'Église à continuer à s'agrandir, à se déployer. Alors vous me demandez le rôle d'un évêque, ben, je ne sais pas trop en fait, hein. Je vois bien mon évêque au jour le jour, mais comment je vais faire moi, j'en sais rien. Je fais confiance à la grâce du Seigneur pour ça. Voilà, en fait, j'ai cette chance, comme en étant nommé évêque auxiliaire de Meaux, de rester dans mon diocèse, que j'aime beaucoup. On a la chance, enfin j'ai la chance d'avoir grandi pour une part hein, de ma vie dans ce diocèse, et en tout cas dans ma vocation sacerdotale. Et il a plusieurs facettes, avec sa facette rurale, sa facette urbaine, un multiculturalisme qui est très fort et qui est pour moi une très grande richesse de ce diocèse. Et donc je suis très heureux d'y rester et je suis heureux de le servir d'une nouvelle manière. Voilà, j'espère que bien ça se passera bien hein, pour les fidèles du diocèse. En tout cas, j'y mets tout mon cœur et j'ai vraiment le désir de suivre le Christ, de le servir à travers ce peuple qui ne m'est pas confié, parce qu'il est confié à Monseigneur Namias, hein, notre évêque titulaire, mais que je dois seconder dans cette tâche. Alors, que dire aux diocésains de Meaux? D'abord, je voudrais leur dire ma joie de pouvoir poursuivre la mission dans le diocèse avec Monseigneur Namias. Et puis, leur dire aussi que je compte sur eux, sur leurs prières, sur leur proximité. Leur dire aussi que je serai heureux de les retrouver puisqu'on a l'ouverture du synode diocésain dimanche prochain, le 17 octobre, autour de ces 3 thèmes de communion, participation et mission, et qu'ensemble, eh bien, nous allons pouvoir continuer à avancer à la suite du Christ.